Abdoul Sako est en direct, il est le président du conseil régional des organisations de la société civile de Conakry et coordinateur du forum des forces sociales de Guinée. Bonjour et bienvenue, monsieur Sako. Bonjour Arissatou, bonjour à vos co-chroniqueurs, bonjour à vos millions d'auditeurs et aussi vos millions de téléspectateurs de par le monde. Bienvenue, on parle donc de cette tournée des membres du gouvernement qui sont déjà arrivés hier dans plusieurs villes du pays. Quel est votre regard sur cette initiative, cette démarche des autorités de transition? Merci beaucoup et en tant qu'acteur de la société civile, contre pouvoir, nous apprécions généralement les initiatives ou les actions aussi bien à travers les principes, donc les objectifs et les résultats recherchés, mais également dans la forme. Alors, par principe, en tant qu'acteur de la société civile, nous saluons toute initiative qui développe la proximité entre les gouvernants et les gouvernés. Et ceci dit, ce que nous avons salué d'ailleurs, ça montre également les ministres dans leur fonction administrative, parce qu'il y a la fonction administrative et la fonction politique. La fonction politique doit être très amoindrie pendant une transition. Donc la fonction administrative, alors qui consiste vraiment à coordonner, impulser, mais aussi contrôler les actions du gouvernement dans leur secteur donné. Vous voyez que le ministre de l'administration du territoire, quand il est parti à Zérékoré, à travers les informations en un temps record qu'il a recueillies, ça permet de recadrer en tout cas ces opérations de récupération des domaines de l'État à travers les abus et les ailes constatées par certains administrateurs et les préfets sur le terrain. En même temps, le pays est en train de traverser une crise, il faut le dire clairement, c'est une crise naissante entre les acteurs politiques. Est-ce que le moment est opportun? Parfait, donc j'irai bien effectivement. Alors, je disais, cela est important, mais d'abord, au-delà de ce principe, il y a un fait que nous reprochons généralement au CNRD. Nous avons l'intention que le CNRD généralement blague avec le temps, c'est-à-dire il fixe le temps avant de donner le contenu à faire pendant ce temps. Nous avons entendu un mois que tous les ministres soient sur le terrain au même moment. Et ça donne quoi? C'est pour cela que j'ai dit dans ma communication que le ministre de l'administration du territoire, en un temps record, quand il est descendu rapidement sur le terrain, il a constaté les faits, ça a recadré les choses. Donc, une fois encore, un mois que tous les ministres soient sur le terrain, c'est un temps record. Et la question qui va se poser, on a besoin d'une question de transparence encore. Chaque ministre se déplace avec quelle armada, c'est-à-dire quel est le contenu de sa déclaration et quel est le coût de cela sur le contribuable. Parce que pour qui connaît une transition, c'est une période d'austérité, c'est une période de la réalité des investissements aussi bien étrangers, mais aussi des ressources. Donc, sur cette base, et on a besoin aussi de savoir quel est le budget que cela fait. Parce que n'oubliez pas, au-delà de la question des hôtels, généralement, toute cette équipe avec laquelle les ministres se déplacent, il y a des primes, des perdièmes, des honoraires qui sont affectés à cela. Est-ce que c'est une manière encore de sortir des fonds? La question se pose, c'est pour cela d'ailleurs, nous, à travers nos représentants sur le terrain, nous allons commencer de monitorer cette manière de faire sur le terrain. J'ai entendu que les ministres président des activités sur le terrain. Quelles activités ils président sur le terrain? Par rapport à cela, la question aujourd'hui, il faut noter qu'un mois, c'est trop. Et le CNRD, on aurait aimé, par exemple, qu'ils prennent une région pilote. Ils font un premier, s'ils veulent faire le conseil du ministre dans une région donnée. Après cela, ils reculent d'abord, tirer les leçons de cela, les erreurs et les fautes, ou peut-être les écarts constatés, les permettraient de mieux améliorer dans le temps par rapport à une autre chose. Mais la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une opération politique? Est-ce que le CNRD a constaté peut-être éventuellement qu'il y a un écart aujourd'hui entre les autorités de la transition et les populations à la base? Est-ce que c'est développer une opération de séduction sur le terrain? Beaucoup de questions. Donc, on va essayer d'aller très rapidement puisqu'on n'a pas assez de temps. Et moi, sur cette crise, donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour en sortir? Par rapport à la crise, nous restons carrément droit dans nos bottes. La seule solution pendant une transition, alors, de relever les crises ou d'éviter les crises, c'est bien le dialogue. Une transition, on doit dialoguer, on doit débattre, mais un dialogue franc, un dialogue honnête, un dialogue où nous avons l'objectif de poser les sujets sur la table, débattre des sujets sur la base de la force des arguments
relever des conclusions qui nous permettent d'avancer. C'est ça la question. Nous avons toujours prôné cela. Et d'ailleurs, nous n'avons pas attendu comme certains l'ont fait dès la prise du pouvoir. D'ailleurs, nous avons interrogé les Guinéens sur ce qu'ils appellent pour refondation, rectification et contenu de la transition. Et toutes les plateformes du pays, on a participé pendant 2 jours en atelier et une semaine en travaux techniques pour sortir un document que nous avons soumis au CNRD. Et de l'autre côté, nous encourageons davantage le CNRD encore une fois encore. Par rapport aux opérations de moralisation de la gestion de la vie publique, de récupération des biens publics, ils doivent mettre la force et le cœur de côté, prioriser le droit et la loi. C'est ce qui permettrait à éviter une sorte de revers de médaille qui va être très fatal aussi bien pour le président, mais encore ils vont compliquer la tâche au prochain gouvernement. La preuve en est que quand le président Alpha Condé, le régime d'Alpha Condé avait exproprié quand même l'opérateur Ousmane Taoua de ces trucs et ils sont venus, ils ont rectifié. Donc on ne va pas rencontrer, il ne faut pas nous inscrire dans une logique de ce genre où les gouvernants viennent et se remettent en cause les uns et les autres, mais une fois encore, les opérations de récupération des biens et des domaines de l'État se trouvent être très salutaires, mais il faut que ça s'inscrive absolument dans le droit et la loi. Un exemple, quand vous voyez aujourd'hui des pauvres citoyens qui sont installés dans des domaines donnés, ils ont eu, par exemple, les documents dûment établis par les autorités. L'État, c'est une continuité. L'administration, c'est une continuité. On épouse à la fois les passifs et les actifs d'une administration. Donc, une fois encore, l'État doit jouer sa part de responsabilité. Si toutefois l'État trouve que des citoyens se sont installés dans les domaines de l'État, il faut donc revoir la démarche. On vous a bien compris, Abdoul Sako. Il faut donc revoir la démarche. Merci beaucoup pour votre prise de parole chez nous ce matin. À moi de vous remercier. Merci, on va entendre donc tout à l'heure à sa suite Maître Pana Emmanuel Bamba, membre du CNOSC et du cadre de concertation des fêtières, réseau d'organisation de la société civile et mouvement syndical. Ce qu'il faut dire, nous, c'est que cette tournée relance le débat sur la récupération des domaines de l'État. D'ailleurs, partout où les ministres sont en train de passer, ils n'échappent pas à ces questions et ils tentent de rassurer la population et c'est déjà bien. Oui, c'est en cela qu'on peut effectivement trouver un côté positif de ce déplacement parce que les ministres eux-mêmes vont constater l'écart entre ce qu'ils croient comme perception de la population et la réalité, parce que les Guinéens sont déçus, ne comprennent pas cette façon de gouverner. Et effectivement, leur présence sur le terrain permet aux citoyens de les interpeller et peut-être de les amener à comprendre que, contrairement à ce que beaucoup disent, c'est pas parce qu'on n'est pas allé à l'école qu'on n'est pas suffisamment intelligent pour comprendre la politique, pour comprendre la gouvernance, pour comprendre qui défend vos intérêts et qui fait semblant de vous défendre. Maître Pana